À certains moments, j'avais un regret de ne pas avoir été en centre de formation pour vraiment avoir une culture tactique, aussi physique, etc. Voir ce que j'ai pas eu dans ma formation à moi. Mais non, quand je vois là où je suis arrivé aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai même eu plus que ce que j'espérais. Le contrat pro est venu tard. Je dis que le travail paye toujours. Ça paye tard, mais ça paye quand même. Yo l'équipe, c'est le Draw. Pour ce nouvel épisode de Un jour un parcours, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Junior Senville. Bon frérot, ça va ou quoi? Tranquillement, tranquillement. Alors frérot, parle-moi un peu de ton parcours, présente-toi un peu. Voilà, j'ai commencé le foot tout petit comme un peu comme tout le monde. Où après j'ai atterri à Dunkerque à l'âge de 11 ans. Et ensuite j'ai fait toutes mes classes jusqu'au 18. Après en senior, en première année, j'ai commencé anciennement c'était PH et voilà, après d'année en année, chaque année j'ai gravi un échelon PH, DH. Ensuite j'ai intégré l'équipe première, je crois à mes 20 ans. L'année d'après quand on était en CFA2. Donc là c'est l'équivalent de la N3. Et ensuite j'ai eu la chance d'être dans le bon wagon parce qu'on monte tout de suite en CFA, donc en N2. On fait 2 ans et encore une fois, je suis dans le bon wagon et on monte en N1. Ensuite, je fais 3 ans en tant que arrière droit parce que de base j'étais milieu, mais dès qu'on est monté en N1, j'ai bifurqué arrière droit. Et je suis parti à Boulogne-sur-Mer, pareil aussi en N1 et je suis parti un peu chez l'ennemi. C'est le derby Boulogne-Dunkerque. J'ai fait 6 ans là-bas. Ensuite, je suis revenu à Dunkerque où j'ai la chance de signer mon premier contrat pro à l'âge de 31 ans et en national. Et là aussi, pareil, bon wagon. On monte en Ligue 2 et là, j'ai la chance de découvrir le vrai monde professionnel et j'en suis ici aujourd'hui en fin de contrat où le chapitre se termine avec Dunkerque. Et là, je viens de signer dans un club pas loin de chez moi en R1 pour faire un peu la transition. Donc toujours le projet footballistique, mais j'ai aussi intégré la formation du BEF pour être coach après ma carrière. Donc ça c'est une bonne transition, je pense. C'est cool, c'est cool. Là, tu nous as parlé vraiment de plusieurs clubs et il y a une chose qui revient tout le temps, c'est des clubs du Nord. Est-ce que ça a vraiment été un choix de ta part ou t'as eu l'opportunité d'aller ailleurs? Moi, sincèrement, j'ai eu que entre guillemets 2 offres de contrat dans toute ma carrière, mais vraiment quand je te parle de 2 offres, c'est vraiment proposition écrite sur la table. C'est Boulogne-sur-Mer quand avec Dunkerque ça s'est fini. Et la deuxième offre, c'est Dunkerque qui est venu me chercher de Boulogne pour revenir. Mais sinon après il y a toujours eu des contacts ailleurs et de ça, et j'ai toujours été open à bouger sur l'étranger, dans le sud de la France, etc. Parce que moi je sais que j'ai vraiment l'image du nordiste qui reste chez lui, etc. Mais j'ai toujours dit, il faut que ce soit à l'étranger ou autre, tout était carré. Mais les offres écrites d'ailleurs ne sont pas venues. C'est pour ça que je suis resté ici dans le Nord. Okay. Et du coup, 18 ans à Dunkerque, qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, je sais que j'ai vu la petite vidéo du club. Pour eux, c'était vraiment une légende du club. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente? Déjà, ça représente ma carrière et aussi l'homme que je suis devenu, mais aussi il y a vraiment une fierté personnelle et aussi familiale parce que ma famille est beaucoup derrière moi. Mais être un peu une figure locale en fait de ta ville, avoir réussi dans ta ville, c'est vraiment une fierté. Là je l'ai vu avec le fait que je quitte le club, il y a vraiment tout l'amour et le soutien des supporters, des amis, des proches, même des personnes entre guillemets qui ne suivent pas trop le foot, etc. ou à l'école des enfants ou autres, qui suivent et qui félicitent. Et ça, tu sens que t'as réussi quelque chose dans ta ville et que c'est peu commun en fait. Du coup, est-ce que t'as un moment marquant dans ta carrière qui a changé un peu la donne un peu je dirais que c'est la montée en national parce qu'on était en N2 et à côté de ça je travaillais entre guillemets à EDF, relevé de compteur, etc. Et le soir j'allais m'entraîner tout simplement avec l'équipe. Et le fait d'être monté, là en fait le club m'a fait une proposition où entre guillemets soit je cumulais un peu les deux, mais carrière footballistique t'allais la faire entre guillemets à mi-temps, soit vraiment tu t'abandonnais ton taf
financièrement forcément ça compense, etc. Et là tu vis pleinement du foot. Et moi à 23 ans, où j'ai la chance de, entre guillemets, d'être semi-pro, parce qu'à ce moment-là la N1 ça a toujours été semi-pro, on te dit bah voilà, t'arrêtes ton travail, tu peux vivre que du foot. Je pense que c'est le rêve un peu de tout footballeur de vivre que de sa passion. Donc ça a vraiment été le moment marquant où j'ai vraiment pu arrêter de travailler et penser vraiment qu'au foot et à ma carrière. Ok, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et qui sont dans cette situation, qui doivent allier le travail et le foot. Et comme tu as eu, on va dire, un contrat professionnel tardif, dis-moi en gros quelles ont été tes motivations pour rester focus et te dire est-ce que je vais signer professionnel ou est-ce que tu t'es juste dit je joue comme ça et puis on verra quoi. Non, moi en fait là, le credo un peu de ma carrière, c'est être toujours une meilleure version de soi-même de jour en jour en fait. Forcément t'essaies d'être meilleur un peu forcément que de tes coéquipiers parce qu'il faut jouer, t'as une certaine concurrence. Dans le foot t'as toujours une grande concurrence, t'as beaucoup de joueurs qui veulent être pro, mais par là aussi il faut essayer de s'améliorer, d'améliorer la meilleure version de soi-même. Et non, après le contrat pro forcément c'est un but, c'est un objectif, mais c'est particulier. J'y pensais pas. Je pensais vraiment. J'ai toujours été collectif et je me dis que en fait le collectif, si ça marche, ça impacte l'individu. Ça a une conséquence sur l'individualité en fait. Si le groupe marche bien, ça va être bénéfique pour moi. Si le groupe marche mal, les descentes, etc., ça peut être que négatif pour moi. Tu l'as dit, t'es sur la fin. Il te reste quelques années encore, mais t'es sur la fin. Est-ce que tu pourrais faire, on va dire, un petit récap de ta carrière, même pas un récap, mais est-ce que t'en es fier? Est-ce que t'as des regrets? Non, ouais, en fait, je me dis que de là où je suis venu, entre guillemets, bon, sans aucun centre de formation, Dunkerque, je commençais mes premières années entre guillemets en R3. Quand je vois ma carrière globale où je me dis non, je peux être que fier et c'est aussi les retours que j'ai, je peux être fier de moi. J'ai pas trop de regrets. À un certain moment, j'avais un regret de pas avoir été en centre de formation pour vraiment avoir une culture tactique, aussi physique, etc. Voir ce que j'ai pas eu dans ma formation à moi. Mais non, quand je vois là où je suis arrivé aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai même eu plus que ce que j'espérais. Le contrat pro est venu tard. Je dis que le travail paye toujours. Ça paye tard, mais ça paye quand même. Ça paye toujours, même si c'est tard, ça paye quand même. Mais non, aucun regret. Quand j'ai tout connu, quasiment tout connu. J'ai connu toutes les montées. En fin de carrière, je commence à connaître la sélection. Donc non, c'est aucun regret. C'est ce que j'allais te dire. Pour t'avoir connu partir de la sélection, je pense que tu peux en être fier. Tu peux être fier de ta carrière, parce que même si t'as été appelé tard, au final, c'est un objectif qui a été réalisé. Et donc, franchement, tu peux en être fier. Ma question que je vais poser à tout le monde. Ton top 3 ballons d'or. Je vais prendre une balle s'il te plaît. Je suis comme ça. En toute objectivité. Je commence par le top 3. Comme tu veux. On veut juste savoir le premier. Top 3, je vais mettre Rafinha. Top 2, j'ai une petite hésitation. Non, mais top 2, Vitinha. Vitinha, mon gars, je suis obligé de le mettre dans le top 3. Et numéro 1, Dembélé. Dembélé, c'est son année. C'est maintenant ou jamais, hein, comme on dit. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc, j'espère bien. Pour finir, je vais te demander un petit conseil à donner à la jeunesse. Parce que de base, c'est pour ça que je fais les vidéos. C'est vraiment pour que tous les jeunes sachent ce que c'est des carrières pro ou des carrières comme un peu junior. Mais est-ce que tu peux nous donner un conseil pour tous les petits jeunes qui aspirent à être pro et qui ont des carrières un peu comme toi, qui vont finir pro tardivement? Qu'est-ce qui t'a fait tenir, ou je sais pas, un conseil que t'as pour eux? Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de s'améliorer chaque jour. Vraiment, je sais que moi, quand j'étais aux entraînements, c'était vraiment, j'avais la dalle. C'était vraiment d'essayer d'être le meilleur possible, être le meilleur que le gars à mon poste. Écouter aussi un peu les conseils positifs des anciens, un peu des coachs, un peu prendre de tout, pas se faire forcément
polluer l'esprit, mais après c'est aussi une question de mental. Forcément le monde du foot est dur, la concurrence est rude et des joueurs avec qui j'ai joué, etc. Il y en a eu beaucoup qui étaient meilleurs que moi, mais c'était vraiment dans la tête où en fait ça a flanché pour je ne sais quelle raison, hein, pour les personnes extérieures, l'entourage, un peu les jeunes matrixés, etc. Donc non, faut vraiment rester, essayer d'être posé et se concentrer sur soi-même. Voilà, c'est un peu ce que je donnerais comme conseil. Mon frérot, je te remercie. Avec plaisir. Merci pour les conseils. Y a pas de souci. Et je te dis à bientôt. C'était Junior Senneville dans Un jour en parcours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.